Hier, on a fait un débat extraordinaire sur le nom divin qui figure dans les Shlosh Esrei Midot. Hashem, Hashem, El Rahom Bechanoun. Comme à l'habitude, est-ce que Hashem, Hashem, c'est un mot qui se répète, c'est une qualité, c'est un comportement divin? Alors, on a expliqué qu'il y avait un débat entre Rabbeinu Tam et Rabbeinu Nissim. Est-ce que Hashem, Hashem, c'est Hashem qui était là avant ta faute, il est là toujours après ta faute pour t'accepter? Ou que Hashem a enseigné à Moshe ce qu'il fallait dire? Donc, Vaya'avor al-pana vayikra Hashem. C'est pas Vaya'avor al-pana vayikra, non. Vaya'avor al-pana vayikra Hashem. Hashem el Rahom Bechanoun. Que Hashem a enseigné à Moshe Rabbeinu qu'il fallait faire ça. Très intéressant ce Tosfot. Alors, celui qui veut approfondir un peu là-dessus, il n'a qu'à voir le commentaire de Eben Ezra sur la Torah, dans Parashat Kitissa, c'est son commentaire à lui aussi. Et bon, lui, il explique. Maintenant, on va voir l'effet des Shlosh Esrei Midot. Hashem, Hashem. Dans le Talmud, 4 lignes avant les lignes larges, Yud Zayin Amud Bet. Akadosh Baruch Hu nous dit, Boker Tov Raphaël, Akadosh Baruch Hu nous dit, Ani Hashem, Kodem Shiyacheta Adam, Ve'ani hu le'achar Shiyacheta Adam, Ve'ya'ase Teshuva. Chez Akadosh Baruch Hu, le Rambam nous dit, il y a un comportement extraordinaire. La réconciliation avec Dieu, c'est pas comme une réconciliation humaine. Une réconciliation humaine, c'est je suis prêt de pardonner, mais j'oublie jamais ce que tu m'as fait. Je suis méfiant. Ou bien deux bons amis, Boker Tov, deux bons amis qui sont devenus. Non, pas du tout. Pas du tout. Je bouge pas. Allez, on arrête le cours. Assieds-toi, Petra, assieds-toi à côté de la. Alors, Hashem, Hashem, on est dans les Shlosh Esrei Midot. On a essayé de faire les Shlosh Esrei Midot. Ton téléphone est allumé. Ah, ça y est. Les Shlosh Esrei Midot de miséricorde, Akadosh Baruch Hu a dit en fait à Moshe Rabbeinu, quand il était en colère suite à l'histoire du Vado, il a dit à Moshe, dès que tu vas dire cette remède, ça me calme. Il a dévoilé à Moshe ce qui pouvait le calmer. Et Moshe a utilisé. Et Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe comment il fallait dire les Shlosh Esrei Midot. Alors, la qualité d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des qualités, c'est qu'il pardonne la faute, mais pardonner pas comme le sens humain. Humain, beaucoup de fois, quand quelqu'un te fait du mal, c'est un très bon ami, mais il t'a trahi. Après, bon, on te met la pression, on te dit, allez, vas-y, fais la paix avec lui, fais le shalom. Tu dis, ok, je fais le shalom, ça y est, on a fini. Je ne vais plus m'asseoir avec lui comme avant. C'est plus la même chose. Ben, chez Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il n'a jamais fauté de ça. Il est face. Il n'y a rien. Ahou. C'est incroyable. C'est ce pouvoir extraordinaire. C'est sur ça que Rabbi Moshe Cordoviro a écrit son livre. Rabbi Moshe Cordoviro a écrit tellement de livres, mais son livre le plus connu, c'est le Tomer Dévorant. Rabbi Chaim de Tzanz a dit que celui qui va étudier ce livre sera préservé du cancer jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui a l'habitude tous les jours de lire ce livre ne craint rien du tout. Ce livre, il a été basé sur les 13 midot. Rabbi Moshe Cordoviro dit, tu ne peux pas coller à Kadosh Baruch Hu, c'est du feu. Mais prends le comportement divin, prends les 13 mesures que Hachem fait essayer, et c'est le meilleur moyen pour se coller. Alors, il dit, de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal et d'effacer la faute comme si de rien n'était, c'est une qualité d'Akadosh Baruch Hu. C'est très fort. Très, très fort. Alors,
Il dit Ani ou Kodem Shiyacheta Adam, Ani ou Lehar Shiyacheta Adam, Veyase Teshuva. El Rahum Vehanun. Amar Rav Yehuda, Berit Keruta, Yishlosh Esrei Midot she'enan chozrot rekam. Kadosh Baruch Hu, quand il a donné ce secret des Yishlosh Esrei Midot à Moshe Rabbeinu, il a dit, sache-le que jamais ça revient sans faire aucun effet. Tu diras les Yishlosh Esrei Midot, tu annules quelque chose, un mauvais décret, toujours. C'est très fort. Les Shlosh Semidot, c'est le texte le plus fort de la Tfila. Et c'est pour ça que on devrait tout faire pour faire Hachem El Rahom Bechanon. Et comme ça s'appelle Brit Keruta, c'est pour ça qu'on le mentionne à la Brit Mila. Parce que c'est Brit et Brit. La Brit Mila, il y a eu 13 fois qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Vani etenet beriti, tar beriti, dans le texte de la Brit Mila, l'ordre de la Brit Mila de Abraham, il y a eu 13 fois le mot Brit qui a été mentionné. Et les Shlosh Esrei Midot, c'est aussi 13, c'est le chiffre 13. Et il y a eu une Brit, une alliance avec Akadosh Baruch Hu qui a dit que toujours quand on s'adresse à lui avec ces 13 mots extraordinaires, c'est pour annuler les mauvais décrets. C'est pour ça que dans la Brit Mila, on fait Hachem El Rahom Bechanon. Dans le décès d'un homme, pendant la campagne, etc. On fait Hachem El Rahom Bechanon. Hier, j'étais dans un enterrement, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. C'était une Chevra Kadisha d'Irakien. Quand ils ont fait rentrer la personne dans la tombe, ils ont fait Hachem El Rahom Bechanon. Il est mort du corona, peut-être pour annuler la Magéfa, je ne sais pas. C'est la première fois que j'assiste dans un enterrement et que j'entends Hachem El Rahom Bechanon pendant où on fait rentrer le défunt. Une bonne chose. Il y avait un Marocain qui était à côté de moi, il m'a dit, dis-moi, c'est quoi, c'est une Brit Mila? Je lui ai dit, bon, c'est un beau miel, je sais pas, c'est... J'ai pas fait l'enterrement, mais j'ai déjà eu un... Les Akafot, oui. Les Akafot. Oui, d'accord, mais au moment où on fait rentrer, c'est la première fois que je vois Hachem. Mais non. Chez Nehemar, Ine Anochi Koret Berit. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Koret Berit, c'est-à-dire promis à Moshe que si il a signé, que si il y a ces mots prononcés, je change mon comportement. Akadosh Baruch Hu, ça fait quelque chose en haut. On ne peut pas comprendre toutes les finesses, mais Amar Rabbi Yochanan, Gedola Teshuva, chez Mekara, Gizardino, chez la première ligne large, chez Nehemar, Akadosh Baruch Hu, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le prophète Isaïe dit Hashmen lev aram hazeh ve'oznav achbed ve'enav hasha penir'e be'enav uve'oznav ishma ulvavo yavin ve'sha ve'rafalo. Isaïe est en colère contre le peuple d'Israël. Il dit ce peuple ne mérite pas une teshuva, parce qu'il sait qu'une teshuva va leur faire du bien. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, voile-leur les yeux, qu'ils ne voient pas. Mets-leur de la graisse dans les oreilles qu'ils n'entendent pas. Parce qu'il se dit, Am Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils embêtent à Kadosh Baruch Hu, et en dernière minute, ils font teshuva. Ils embêtent, et en dernière minute, ils font teshuva. Ils font un jeu à la fin. Donc il dit, ne les aide pas, ne leur donne pas qui ne découvrent pas la teshuva. Parce que pourquoi? Parce que la teshuva, c'est une remède magique. Un homme, il décide de faire teshuva, peu importe ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu le regarde différemment. Quand quelqu'un il a un plan, Peu importe ce qu'il fera. Non. Si, parce que au moment où il fait la ce qu'il fera, Kadosh Baruch Hu, ça n'en change jamais, il ne faut pas. Dans sa tête, il va refaire, non? Ça, c'est autre chose. Dans sa tête. Mais dans sa tête, il ne va pas refaire. Ah, ça, il est d'accord. Mais en réalité, il va quand même rechuter après. Chaque chose, on comprend. Mais à un moment où il a fait, il a fait. Il le sait qu'il va rechuter. Le problème, maintenant, justement, on va voir. Maintenant, c'est quoi? Alors, c'est intéressant.
Puisque il nous a dit que on est pardonné. Alors, essayons d'imaginer, on va parler de ça, on va le rendre, on parlait un peu coffert. Hein. Un peu. Quelqu'un il fait une avéra. Quelqu'un il fait une avéra. Il n'a pas fait de choix. D'accord. En haut, il a réveillé tout le monde avec ce qu'il a fait. Kadosh Baruch Hu dit c'est insupportable. Il doit payer. Il y a tout de suite les scribes, les avocats en haut. Qu'est-ce qu'il doit payer? Il va payer, Dieu préserve. Je sais pas. Peu importe laquelle. Une pénalité. Et la personne, ils sont en train d'amener ça pour exécuter. Ils sont en train de. Et tout d'un coup, il passe dans une synagogue. Il fait Hachem, Hachem. Il y a les anges qui sont déjà amenés. Il y a le décret dans leurs mains. Ils ont utilisé les couteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il est pardonné, il n'est pas pardonné. C'est jusqu'où la tchouva, elle a quoi? C'est quand? C'est quand? Elle a le temps d'agir. En quel moment elle a le temps d'agir, la teshuva? Avant, après, en même temps, au moment, comment? Logique, c'est immédiat. Excusez-moi, vous avez voulu poser une question. Non, par rapport à hier, tu disais le pardon. On pardonne, etc. On vient aux enfants. L'enfant fait une bêtise. Tu le pardonnes. Tu fais une deuxième bêtise, tu le pardonnes. Ce que tu as dit hier, pardonner, il faut pardonner. Mais si à un moment donné, il n'a pas les conséquences de sa bêtise, comment il va apprendre? Si tu lui enlèves les cailloux chaque fois devant et si tu lui dis je te pardonne, jusqu'à quand ça va continuer? Est-ce qu'il ne doit pas payer un peu? Il a fait 10 000, après Alors, il a fait, justement, bon, on va voir tout de suite, là, on parle de plusieurs choses de tchouva. On va voir tout de suite, plus bas. Il faut savoir que déjà, quand quelqu'un il fait une faute, la deuxième fois après qu'il a été pardonné, c'est qu'il en est conscient de ce qu'il a fait, donc la deuxième faute, elle est plus lourde. Rabban Yonah, il fait une distinction claire entre une avéra faite une fois, ou deux, ou trois. C'est-à-dire, tu peux regarder la avéra faite la troisième, la deuxième fois, comme, bon, il a déjà pris l'habitude, mais tu peux prendre, c'est-à-dire, tu oses une fois, je me tais, parce que j'ignore, je fais comme si je n'ai rien vu. Je continue, une deuxième fois, une troisième fois. Est-ce que la avéra troisième, c'est la même dans la qualité, la qualité et la quantité, mais elle est beaucoup plus dure. Elle est beaucoup plus dure, ça veut dire, tu crois que parce que j'ai toléré une fois, alors tu continues, tu tolères une deuxième fois, une troisième, il y a ici de l'abus, il y a ici quelque chose de plus dur. Ouais. Et là, c'est la réalité. Mais par rapport. Je dirais qu'elle est moins grave. Par rapport à qui? Par rapport au fauteur ou par rapport à celui qui a reçu la faute? Par rapport au fauteur, tu as raison. Il s'est habitué. Il a vu la tolérance de l'autre. On m'a pardonné. Il a vu la tolérance de l'autre. Il a dit on ne m'a pas remis en place. Ben, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et c'est écrit qu'une teshuva, quand quelqu'un il a fait une faute, il est dégoûté de sa faute. Il est dégoûté. Mais quand quelqu'un il est là-dedans, c'est beaucoup plus difficile de faire teshuva. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. J'avais un ami, à moi, un très bon ami, qui m'a raconté une histoire terrible. Un religieux qui fait une très grosse affaire. Et il va chez le Rav Yehuda Tzadka. Et lui, il a assisté là-bas. Il était là-bas. Et il voulait se suicider après sa faute. C'est-à-dire, il était tellement écœuré de lui-même. Et il a dit au Rav, Rabbi, je vais faire une teshuva. Alors le Rav lui a dit, doucement, il faut changer tes habits. Et lui, il a senti que s'il n'allait pas faire quelque chose d'extrême, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne plus manger, de ne plus boire jusqu'au moment où il tombe dans les pommes. Il a jeûné pendant 4 jours. 4e jour, il s'est écroulé. Il est arrivé à l'hôpital. Il a fait 2 mois d'hospitalisation. Parce que le cerveau a été atteint. Et quand il est sorti, cet ami qui est un ami à moi, qui a connu, qui l'a accompagné, est parti le voir.
il lui a dit, tu savais que tu allais arriver à un résultat très très grave, ne pas manger, ne pas boire. Il a dit, je savais que je ne pouvais pas vivre autrement. J'étais obligé pour calmer ma conscience, parce que c'était un homme avec une âme pure certainement, qui était tellement, il dit, c'était où se suicider. Je ne pouvais pas rentrer dans une routine de tchouva simple. Je ne pouvais pas. Maintenant, tu prends, ça veut dire, il a fait la teshuva, il a montré qu'il était prêt de mourir presque. Et il est passé à côté pour montrer. Maintenant. Il avait le harina aussi, si vous voulez. Hein. Non, mais c'est-à-dire que dans la teshuva, l'idée de la teshuva, c'est quoi l'idée de teshuva? Une teshuva, ça doit prouver un regret profond. Voilà, c'est pas satisfaire Hachem. Il y a des gens qui pensent que la teshuva, c'est satisfaire. C'est-à-dire, je t'ai embêté à évidemment, je t'ai fait des gentils mots. Bon. Il y a un homme qui pense que la teshuva, c'est comme dans la relation qu'il a dans le couple. Sa femme, elle a été vexée, donc il va faire plein de gentils commentaires. Et tu vois, ça devient lourd aux oreilles. Quand tu es faim, c'est lourd, c'est pas beau. Mais des fois, on essaye de faire. On joue ça avec un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour être sincère avec Hachem, il faudrait être sincère avec toi déjà. Non, sois sincère avec toi-même déjà. Tu ne peux pas faire, tu vois. Ah ben, tu dis, je ne fais pas, je repousse le programme. Je ne suis pas vrai. Donc Hachem, il va préférer ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Ça veut dire, la teshuva. Tous les jours, il y a des la teshuva, il faut être honnête avec toi-même. Il faut être honnête. Tu es en train de raconter quoi? Tu n'es pas bien de ce que tu as fait, d'accord? Alors, il y a deux types de teshuva. Il y a une teshuva déjà pour soi. Il y a un homme qui est dégoûté de soi. Il a besoin déjà de faire teshuva, de revenir chez soi. Il ne peut plus se voir. Non. La question, ce gars, quand ça atteint là, ben, il a besoin de faire un acte très extrême. Bon, parce qu'autrement, s'il se réconcilie avec soi, il ne fera pas, il n'atteindra jamais la teshuva. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on voit des balais teshuva. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les gêner. Parce que la teshuva, c'est comme tu le sens. Ils vont dans une extrême très profonde. Il faut expliquer à leur entourage que ça ne durera pas longtemps. Beaucoup de fois, les gens qui font une teshuva extrême, leur entourage souffre énormément de cet acte extrême. Parce que c'est des gens normalement avec une neshama très pure. Et quand ils ont une conscience de leur faute, ils ne peuvent pas vivre avec. Très difficile pour eux de vivre avec. Donc, il a besoin de se faire du mal quelque part, de sentir qu'il se fait du mal. Il faut le laisser parce que il faut tout le monde qui est autour doit baisser le profil un peu, le laisser doucement, doucement. Il va descendre. On ne peut pas rester là-bas. C'est une blessure très, très, très profonde qu'il a. Et il a besoin de retrouver son équilibre, doucement, doucement. Il va dans une extrême. Si l'entourage, il est gentil, il n'est pas en train de se battre, il ne va pas rester là-bas, il va revenir. S'il se bat, il restera là-bas. Il restera là-bas. C'est pas que normalement, les gens extrémistes, ce n'est pas des gens forcément mauvais. C'est des gens très purs et qui ne savent pas faire du mensonge avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas accepter. Et une réconciliation avec soi et de dire ça va, ça se refait, ça s'arrange, c'est très compliqué pour eux. Très, très compliqué pour eux de dire. Et ils ont besoin, c'est un temps. Il y a un temps, un mal à sauter. Doucement, doucement, ils se calment. Et là, justement, on parle de teshuva. Il y a une teshuva qui est korea gzardin. C'est quoi une teshuva qui est korea gzardin? C'est quoi une vraie teshuva? La teshuva, personne qui peut définir. Un être humain ne peut pas définir c'est quoi une teshuva. Il y avait le rabbi de Apta, qui était un des élèves du Malik de Mezrich. Apta. Il est enterré à Mejibouj, dans le temple où il y a le Baal Shem Tov à côté. Le Israël. Et dans sa ville, il y avait un juif, un délateur.
les Juifs tremblaient de lui, tremblaient. Dès qu'ils voyaient qu'un Juif a mis un petit balcon à côté, a ajouté une tête, il allait rapporter. Il allait dire quand les Juifs ils amenaient la marchandise, quand ils faisaient le marché noir, etc. Il rapportait sur tout le monde. Et il avait un garde-corps que le gouverneur de la région lui donnait. Évidemment qu'il ne rentrait plus dans les synagogues, etc. Un soir, à 2 heures du matin, il vient, il tape à la porte du Rav. Il tape à la porte du Rav, le Rav, il est vieux, il se réveille. Quand il ouvre la porte, il devient blanc à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'il y a? Va savoir maintenant quelle mauvaise chose il veut faire. Il dit, Rabbi, je veux faire tes chouvas. Regarde la montre. Il veut pas, il a peur de se disputer avec lui, il rentre. Tu vois ma canne? C'est du bois taillé. Elle est vieille déjà, ma canne. Si cette canne elle fera sortir des fleurs, tu pourras faire tes chouvas. Tu la vois la canne aussi. Le Rav finit de parler, et dans la canne, il y a des fleurs qui sortent. Le Rav, il est choqué. Il lui a fait l'histoire de Aaron, de Moshe Rabbeinu avec le bâton de Lévi. Parce que le Rav voulait échapper. Le Rav, il est choqué. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Raconte-moi. Il dit, Rabbi, juste hier, j'étais le plus grand raja de la terre. Le mauvais de tout. Je me levais le matin, je cherchais comment faire du mal. Il dit, hier soir, je suis invité dans un bal avec des goïms. Je suis sur mon carrosse. Le cocher, il m'amène en dehors de la ville dans un château. Et je passe une ruelle à côté du ghetto. J'entends un cri d'une femme, un cri terrible. Je dis, reviens, je sors avec mon épée. Et je vois une femme juive qu'un gars veut la violer. Je me bats avec lui. Voilà, et lui, je regarde comment je suis blessé. Voilà. Il dit, la femme, elle est pas habillée, parce que le gars, il a... Je prends mon manteau, il fait froid. Je lui donne. Je lui dis, dis-moi où tu habites. Elle a très peur de monter dans le carrosse. Parce que je te jure que je te ferai rien du tout. Dis-moi où je t'habite. Et il l'amène chez elle à la maison. Il me dit, donc, comme je me suis sali, j'étais blessé, etc., je rentre chez moi à la maison pour changer mes habits, pour les sortir. Et quand je rentre à la maison, c'est la première fois que je vois, que j'aperçois mes tefilines. Je m'arrête à côté de mes tefilines, et je prends les tefilines et je les embrasse et je commence à pleurer. Et donc, du coup, je ne suis pas parti. J'ai pleuré à la maison jusqu'à maintenant. Et maintenant, je viens chez toi pour que tu me donnes un plan de tchouva. Il s'est réveillé avec une tchouva tellement profonde que même le Rav, il n'a pas compris. Il a fait une bonne action et ça l'a... Exactement. Maintenant, comment ça agit sur l'homme? Ça, c'est le secret de la Neshama. C'est le secret de la mitzvah que tu as fait. C'est en réalité, ce que vous voulez dire, c'est que pour réussir à faire tchouva, il faut que Dieu le veuille. Aussi, peut-être, il faut faire un cadeau. Parce qu'une teshuva, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'une teshuva, tu vas passer des années après pour faire tchouva, tu n'y arriveras pas. Tant que tu l'as plus, tu n'as pas de... Non, parce qu'une teshuva de Gémoura, qu'un homme se dit, je quitte tous mes faux comportements et que je change, la teshuva, elle se fait en une seconde, une réflexion, mais d'avoir cette réflexion pure, qu'elle soit tellement forte pour t'empêcher demain, que demain, quand tu passeras, tu ne seras plus tenté d'arriver à une décision tellement pure et tellement profonde. C'est compliqué. Regarde, des choses tellement simples, basiques dans la vie de l'homme. Un homme qui consomme du sucre ou du cholestérol. Combien de fois il va chez le médecin pour lui faire un régime? Après, il va dans un mariage et il voit le foie gras et il dit comme ça, je suis à un pied. Ça, c'est concret. Mais ça c'est. Ça te montre les Mais, en fait. mais ça, c'est des petites choses. Imagine-toi un caractère.
Imagine-toi des tentations fortes, ancrées, que la personne il était là-dedans. C'est pas évident. Alors, pour atteindre un niveau de teshuva puissant, il faut avoir une force. Et c'est pour ça que le rabbi de Haftar, il était persuadé qu'il était en train de lui faire un coup. Venir à 3 heures du matin. Et Akadosh Baruch Hu lui a montré que oui, il y a une teshuva, il y a une teshuva dedans. Maintenant, il y a des gens qui font teshuva et qui meurent parce qu'ils savent que dans la réalité, ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Les tentations de la vie, ils ne vont pas les laisser. Comme le Maharsha, il explique sur Elazar ben Dourdaya, qui a mis sa tête entre ses jambes et qui est mort, ça n'est jamais sorti. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait un chesed de le recevoir parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que il a pleuré, il a crié de sa neshama, mais après un mois, il va pas il retourne dans tout ce qui est. Donc, il a quitté. Et c'était une volonté chez lui de ne plus jamais affronter. La teshuva, c'est très. On ne peut pas parler de teshuva et de lui mettre des. Ça ne serait pas beau de notre part de vouloir lui donner un cadre à la teshuva, parce que la teshuva, c'est par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que le mot teshuva, il est magnifique. Parce qu'en français, comment tu traduis faire teshuva? Il n'y a pas. Repentir. Repentir. Teshuva, c'est revenir quelque part. C'est retourner vers toi, retourner vers ton Créateur, retourner dans un endroit pur, dans ta neshama avant. Alors, Gedola Tchouva, la Tchouva, elle est très grande. Maintenant, il y a des niveaux de Tchouva. Alors, il y a un niveau de Tchouva qui est suffisant pour l'Ikro Akzadin. Là, on parle d'une Teshuva, par exemple, pour annuler un mauvais décret. Ce n'est pas une Teshuva qui donne encore une sérénité vers l'homme. Un homme qui fait du mal, il n'est pas serein. Il a besoin de retrouver sa sérénité quelque part. Que sa faute ne le gêne plus. David Amelech, il dit, je veux arriver à un moment, à un niveau, que ma faute ne me gêne plus. Je veux que l'histoire de Bathsheba soit effacée, nettoyée, il n'y a plus. Alors, il y a un moment quand tu fais une teshuva très puissante, il n'y a plus. Ça a été nettoyé. Il veut atteindre ce niveau de sérénité, à ce stade. Imagine-toi un assassin qui est en prison. Il a tué quelqu'un dans sa vie. Non. Le gars, il a changé. Il a évolué pour le bien. Il a compris le mal. Et à un moment, il veut reprendre. Il veut pas que ce soit ici, sur lui, cette tâche. Il a abandonné au plus profond de lui le mal. Il se donne, il veut donner sa vie pour les autres. Mais à un moment, il veut que sa neshama, elle peut faire quelque chose de pur. Il ne veut pas non plus que le mal soit devant lui tout le temps. Alors ça, c'est une tchouva gmoura, c'est des niveaux, et c'est pour ça que le niveau de la tchouva, il n'a pas de limite. Nous, on parle maintenant dans les petits niveaux de tchouva, déjà pour enlever le mauvais décret. Et là, justement, on va voir une petite tchouva pour enlever un mauvais décret quand elle est efficace et quand elle n'est pas efficace. Alors, c'est très important parce que ça, c'est des règles de... Alors, regardez cette phrase qui est très intéressante. Alors, Rabbi Yochanan, il parle de Isaïe, il cite Isaïe, que Isaïe demande à Kadosh Baruch Hu d'assortir les oreilles, de voiler les yeux, pour ne pas que le peuple annule en dernière minute son dernier décret et il continue sa vie comme d'habitude. Donc, il dit, non, il ne faut pas qu'il fasse, il faut qu'il prenne un coup. Pour comprendre. Isaïe. D'ailleurs, Isaïe, quand il a maudit les gens qui faisaient du mal à Jérusalem, il les a maudits que Akadosh Baruch Hu ne leur ramène pas des pauvres pour faire de la tzedaka, pour ne pas qu'ils puissent déchirer leur décret. Hein, vous souhaitez pas des mains, mais... Bon. C'est comme si tu dis à quelqu'un que tu lui souhaites d'aller aux toilettes à l'autoroute et il ne trouvera pas une toilette. Tu comprends? Alors, Amar les Rav Papa, alors regardez maintenant. Alors, Rav Papa, il dit à Abaye, Vedil Malifne Gezardin, une teshuva, cette petite teshuva.
Donc, ils ont fixé la pénalité qui doit venir. Alors, la teshuva, quand elle empêche cette pénalité d'arriver? Avant le décret ou après le décret? Vedilma lifne gzardin amarle verafalo. Non, c'est écrit que ça guérit. C'est quoi ça guérit? On guérit un malade. On ne guérit pas quelqu'un qui est guéri, qui est en bonne santé. Donc, le gzardin, il est déjà venu. Donc, il a déjà rendu la personne malade. Et malgré tout, veshav, il fait teshuva, verafalo. Et c'est où d'avoir chez Tzaïr Refwa, et Omer Zegzardim. Mais il pose une question. Il y a une baraïta qui nous dit Achav Bentaim, celui qui a fait une teshuva avant le décret, Mochalil, lo Shav Bentaim, il y a eu le décret. Afilou Evi Kol Ele Nevayot Shebarolam. Nevayot, c'était les meilleurs béliers de l'époque. Même s'il a amené ses béliers comme korbanot, et Mochalil, lo. Il n'y a pas de mechila. Il va payer. L'Ishmano, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour? Non, entre le moment où il y a le jugement et le décret. S'il a fait tchouva après le décret, c'est ce qu'a dit la Braïta. Dans le passage, on a vu que oui, la tchouva elle est efficace même après. Mais dans la Braïta, il y a des sages qui ont enseigné au Beth Midrash que non, alors la Braïta pose la question. Alors, qui c'est qui a raison? L'étude du Passouk, cette étude que les rabbins. La Kashia, ça ne se contredit pas. Il y a une teshuva de public. La plus belle teshuva, ce que Kadosh Baruch Hu désire, c'est une teshuva nationale. C'est-à-dire, on est bien d'accord que après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu nous dit au peuple d'Israël, à l'Assemblée, vous avez fait une très grosse faute. Vous devez tous maintenant faire un travail pour ramener la Shekhinah dans ce peuple. Quand il y a 100 personnes, il y a toujours un qui regarde l'autre et dit oh, ils ont fait une belle chouva, moi, que j'enlève la photo du veau d'or que j'avais à la maison. Il fait peu. Quand on fait une teshuva collective, c'est peu pour un homme. Mais quelque part, c'est une idée qui s'est incrustée, une nouvelle idée dans le peuple. Et ça s'appelle Teshuva Klalit. Le Rav Kook, toute sa Torah, elle est basée sur la Teshuva Klalit de Ham Israël, une Teshuva nationale. Comme Mordechai et Esther. Le Rav Kook, il explique, il dit qu'il n'y a jamais eu dans Ham Israël, depuis Mordechai et Esther, depuis le mouvement de la Aliyah de Ezra, une Teshuva nationale. Il y avait un peu à l'époque de Sabbatai Tzvi, ça commençait à devenir un mouvement de Teshuva nationale. Teshuva nationale, pour le Rav Kook, c'est que le peuple a décidé de changer une valeur. Il y a quelque chose de nouveau qui est devenu une valeur du peuple. Ouais, Shabtai Tzvi, il a réussi à amener ça. Il a réussi, bien sûr. Shabtai Tzvi, il a 350 ans, avant Franck et tout ça. Shabtai Tzvi, les Juifs en Europe, ils vendaient leur maison. Ils marchaient à pied pour aller en Eretz Israël. Ils demandaient tous des teshuvah aux rabbanim, les livres des jeunes, les taraniot. C'est-à-dire, si j'ai réussi à faire comprendre au peuple quelque chose, c'est extraordinaire. C'est une valeur qui va devenir maintenant une valeur fondamentale du peuple juif. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, par exemple, regarde. Je te donne un exemple. Regardons Juifs de France. Je ne vais pas dire Juifs d'Israël parce que je n'ai pas maintenant, vous allez me poser des questions. Je vais dire Juifs de France. Juifs de France, Kippour, c'est Kippour. Je peux manger pas cachère. Kippour, on est tous là à la synagogue à un moment. C'est-à-dire que pour un juif, quand tu prends Kippour, il te dit je suis tout mais sauf Kippour. Pour un Kadosh Baruch Hu, ça vaut le coup parce que c'est une idée qui a rassemblé tout le monde autour d'une valeur. Et ça, c'est une tchouva, c'est une valeur publique. Et c'est beaucoup plus fort pour la nation qu'une teshuva d'un individu. Même qu'une teshuva d'un individu, ça demande beaucoup plus d'investissement, de changement. Il y a une teshuva trabim. Teshuva trabim, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on te dit que Kippour, Akadosh Baruch Hu, il veut les voyous à la synagogue. C'est écrit que toute taranite qui n'a pas les voyous, ce n'est pas une taranite. Parce que ça n'a pas atteint le tzibour.
Et c'est ce que la Gemara elle dit ici. La Gemara elle dit qu'une tchouva tzibourite, ça annule le décret même après. Mais une tchouva yachid, ça annule pas le décret. Parce qu'une tchouva yachid, c'est très compliqué à faire une tchouva dans tous les domaines. Parce que quand un homme il a fait une faute, par exemple, une très grosse faute, et il a décidé de faire tchouva, la tchouva ne peut pas être que sur cette faute. Si déjà tu te rattrapes sur tout. Tu vas te rattraper que sur une chose. Ah, tu peux faire de tchouva sélective. Non, tu fais quoi? Tu fais une tchouva sélective. Tu dis à quel Ça, j'arrête, mais ça, je continue. Ça, j'arrête, mais bon, ça. Oui, mais t'en arrêtes une déjà. Demain, tu vas arrêter une autre. C'est bien, oui, c'est très très bien. C'est très bien. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'une teshuva d'un individu. Hein? C'est quoi? Step by step. On est foutu. Non, c'est pour ça qu'une teshuva d'un individu, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée pour être réalisée, pour casser un xardin qu'une teshuva. Parce qu'une teshuva publique, c'est le peuple a compris une nouvelle valeur. Il y a une nouvelle valeur qui est devenue une valeur du peuple. Comme on a Kippour, maintenant on aura encore quelque chose dans l'Israël jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est magnifique. C'est ce qui est extraordinaire dans la teshuva du public. Teshuva Rabin. Et c'est pour ça que le Rav Kook, il a expliqué. De toute façon, dans un peuple, personne n'arrivera à être 100% blanc. Exact. Alors, il te dit, alors c'est pour ça que le Rav Kook, il dit, moi, je préfère, il dit, pour lui, quelque part, je suis prêt à baisser la dose un peu de religieux dans un côté pour que l'autre reconnaisse quelque chose. C'est pour ça que si vous voyez le Rabbi de Lubavitch, par exemple, c'est très intéressant parce que le Rabbi de Lubavitch, c'est un changement. Ça veut dire que c'est un Haredi qui vient du secteur chassidique qui était. Il faut savoir que le mouvement Lubavitch, avant la fondation de l'État d'Israël, c'était des antisionistes. Ça veut dire il y avait des rabbinim qui toléraient, qui regardaient à côté, et il y avait d'autres qui se sont mis contre. Et eux, ils étaient contre. Et le rabbi de Lubavitch, lui, qui fait un switch, et qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Il va essayer de donner une valeur à la nation. Il va envoyer tous les Chabad de distribuer les bougies de Shabbat dans tous les malls, ils vont se tenir dehors. Que toute femme allume 2 bougies. Quand tu regardes quelque part, pour beaucoup de gens qui reçoivent les bougies de Chabad, il y a la télé qui est allumée, mais il y a les 2 bougies de Shabbat. Après, on va prendre la voiture, on va aller au cinéma. Mais l'idée de recevoir un Shabbat, de passer d'un vendredi, de le rendre un jour, de le marquer, mais non, je l'ai profané par d'autres choses, oui, mais de dire, d'accepter, d'allumer les bougies de Shabbat, c'est un passage des jours de la semaine où je suis actif à un autre jour. C'est-à-dire que c'est une idée qui s'installe dans la nation que Shabbat, c'est un autre jour. Ce qui va faire Shabbat, c'est pas mes affaires. Je préfère évidemment le voir à la synagogue, mais l'idée, encore une fois, c'est de donner une valeur à la nation. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dit, Tefilin, qu'un juif comprenne qu'il faut les mettre. Il voit dans la rue un attachement à Hachem. Et il envoie. Après quoi? Association dans le Sefer Torah de l'Am Israël, que chaque enfant doit avoir une lettre dans un Sefer Torah. C'est quoi? C'est Yafé Meod. Le rabbi de Lubavitch, son travail, c'est la Tchouva Klalit de l'Am Israël. Une Tchouva Klalit, il ne s'occupe pas, et c'est tout le Inyan de Chabad, c'est de faire une Tchouva Klalit à l'Am Israël. Quelque part, c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, on comprend bien que Mashiach, il ne peut pas faire un travail sur l'individu. Il est obligé d'amener des messages clairs, nationaux, que tout le monde en s'identifie avec ce message. Et ça, c'est la réussite du monde Chabad par rapport au monde lituanien, au monde des yeshivot. Le monde des yeshivot, il voit l'individu. Il y a l'individu, par ta Torah, tu changes le monde. Ce qui est vrai aussi. Par tes actions que tu fais, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui est là pour t'applaudir, mais tu changes le monde entier en étudiant la Torah. Mais quelque part, cette idée, elle est bonne, mais elle amène la personne à se dire, je suis seul, je fais mon truc. Il y a mon loulav, mon étrog, mes tfilin, mes oudarot. C'est individuel, de toute façon. Bon, après, il le faut aussi. Mais non. Chez Chabad, par exemple, il préfère acheter 2 tfilin, classe moyenne,
pour donner à un autre juif. Et dans sa bar mitzvah, quand le rabbin il va aller acheter à son fils une paire de filles, il va lui acheter deux, moins cher. Il va dire une, tu vas mettre pour les gens, une, tu vas utiliser. Ou même des deux, tu vas utiliser. Je te donne un exemple. Un jour je suis à Rishon LeZion. Je suis parti le matin, j'étais sûr que j'allais mettre filles dans la voiture. Donc j'avais des choses à faire. Et j'ai oublié mes tefilines à la maison. J'ai fait ma tefila, j'ai dit, bon, je vais trouver les tefilines. Finalement, ça a traîné. On est en hiver, 4 heures de l'après-midi, je n'ai pas mis les tefilines. J'ai besoin de tefilines. Qu'est-ce que je fais? Je tape devant des portes. Il y a un petit endroit religieux. J'ai dit, vous pouvez me prêter des tefilines. Ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont appelé celui-là. J'étais dans la rue, je pleurais. J'ai dit, mais Akadosh Baruch Hu, donne-moi une idée. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché Bet Chabad Rishon LeZion. Je ne savais pas, je suis tombé sur le Rav de Chabad. Il me dit, rentre à la synagogue, tel code, va dans mon armoire, prends mes tefilines. Moi, il ne sait pas qui je suis. Je l'ai appelé au téléphone. Il ne sait même pas, il ne m'a même pas vu. Il me donne le code de la synagogue, ouvre. Tu vois là-bas tel siège, tu ouvres là-bas le truc. J'ai pris les tefilines, il y avait Rachir, tard. J'étais tellement soulagé. C'est-à-dire aider un juif à l'aider à arriver à une mitzvah globale. C'est-à-dire, nous, et c'est ça quelque part même le débat en Israël. Le débat, c'est pas sur le droit du Chiloni de voyager Shabbat. Il m'écoute pas, il prend la voiture Shabbat. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on dit, nous les religieux, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on n'a pas envie qu'il y ait une Tarbura Tziburi Shabbat? Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait des voitures publiques, des bus publics Shabbat? C'est vrai qu'un bus public, il diminue le Chilul Shabbat. Parce que si on regarde raisonnement mathématique, tu dis, je préfère un chauffeur qui roule Shabbat, il y a 50 personnes dans la voiture, plutôt que ces 50 vont prendre la voiture. Il y a un chauffeur maintenant. Ok, non, mais je ne rentre pas là-dedans. Moi, je dis, moi, même avec un chauffeur, je préfère un juif qui ne fait pas Shabbat que 50. Il y a 50 qui veulent aller à Tel Aviv danser le soir. Je préfère qu'il y ait un chauffeur de bus plutôt qu'il y ait 50 qui prennent chacun sa voiture. Non. Le bus, c'est l'image du Shabbat, qu'il n'y a pas Shabbat dans le public. Quand tu as pris ta voiture, tu ne renonces pas à l'idée qu'en Israël, Shabbat, c'est un jour différent. Tu ne renonces pas à l'idée. Et ça s'appelle une faute qu'on lui a donné une légitimité. Légitimité, on dit oui. Légitimité, c'est une catastrophe. Parce que la légitimité contre la Torah, elle est très grave. À la base, ne me dis pas ce que tu fais, je ne rentre pas là-dedans. Ne me raconte pas. Je rentre pas, je n'ai pas envie de savoir. Pour ne pas justement rentrer là-dedans, fais ce que tu as à faire. Parce que quand tu me donnes, tu m'affrontes et tu me dis que moi, je dois te donner une légitimité, c'est là que je casse l'idée du message dans l'âme Israël. Et c'est ça, je pense qu'une fierté juive et de tourner autour d'un élément, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important pour nous, comme nation, pour ramener les gens autour d'une certaine valeur. Quand tu déclares une journée de Chesed, une journée de Yom Yerushalayim, qu'est-ce qui est beau dans Yom Yerushalayim? C'est que le peuple entièrement va parler de Jérusalem ce jour. Parlons de Jérusalem. Comprenons c'est quoi Jérusalem. Parlons du Shabbat. Maintenant, comment tu vas faire ton Shabbat? Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, je suis persuadé qu'il y avait des gens qui en fait plus et moins. Quand tu donnes un message à 600 000 personnes, il y a toujours un qui fait comme ça, il y a un qui comprend le contraire aussi. Mais il y a eu quoi? Il y a eu un message qui a été ancré dans la nation, c'est que Shabbat, ce n'est pas le même jour de la semaine. C'est l'idée de comprendre que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, que ce monde n'a pas été créé de lui-même. Donc, l'idée, elle est préservée. Quand tu dis pour venir à la Gemara, tu as des Teshuvah Klallit, peut-être les Teshuvah-là qui peut casser les mains un décret. Casser un décret. Ouais. La notion de Teshuvah Klallit, on parle du robe,
ou de la totalité? Parce que si c'est la totalité, c'est impossible. Durov, qui a une idée, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir une totalité, tu as raison. Une teshuva clavite, il peut pas, c'est sûr que dans un public, c'est évident. Mais nous, on essaye d'atteindre une majorité, une grande majorité. Oui et non, parce qu'on a dit que la teshuva clavite, ça ne demande pas que chacun soit parfait. Écoute, Mordechai et Esther, je te pose une question. Mordechai et Esther. Toi, tu penses que Mordechai et Esther, quand les Juifs étaient menacés, il n'y avait pas des Juifs quand même plus malins que les autres qui ont dit « je ne suis pas là-dedans ». Il y a toujours des gens, c'est sûr. Kol, comme qui est écrit Rabban Gamliel, il a dit « En les medim mina klalot ». Klalot, pas klalot dans le sens malédiction, avec kaf. Quand c'est écrit Kol, il y a toujours chutz. Tu dis Kol Israël, Yeshlem Chelek Lanaba, chutz. Donc, il y a toujours un chutz, deux chutz. L'idée, c'est de mettre sur l'endroit public une nouvelle idée qui s'est installée. La majorité, c'est tout le monde. Et c'est là où on doit inspirer, c'est là où on doit vouloir arriver. Pour nous, pour nous, c'est comme Tariq Mitzvot. C'est comme Tariq Mitzvot. Quand la nation comprendra que on demande une idée d'un kasher basique, qu'un homme comprend. On veut. Un Israélien va dire, tu sais quoi, on mange de la viande ou le lait. On mange. Mais nous tous, on mangera que shrita. Ça veut dire, la nation, elle a évolué entièrement. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fort qu'un individu. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, une tchouva qui la vie, c'est très puissant, même si je sais que chacun, il a fait un petit effort, il s'est bougé de très peu. Mais c'est devenu une idée globale. Et ça, c'est la force. Avec ça, on comprend c'est quoi la force de Tfila Betzibour. Tfila Betzibour, c'est un mouvement de personnes qui s'est uni pour parler avec Dieu. Tu vas faire plus de kavana, moins de kavana, tu es là-dedans. Tu as compris? Quand quelqu'un il est à la maison, il a besoin de faire toute cette fila avec kavana $, pour. Et c'est ce que la Gemara fait toujours cette distinction entre Tzibour et Yachid. Le Yachid, c'est beaucoup plus compliqué, on lui demande beaucoup plus de travail. Et c'est logique. Métivé. Maintenant, il parle de la terre d'Israël. Écoutez ça. On a dit que Israël, ce n'est pas un pays où il y a des fleuves. Quand les Bnei Israël demandent à Moïse, il dit, mais regarde les pays à côté. La Syrie, elle a plus d'eau que nous. L'Égypte, elle a le Nil. Israël, il n'y a pas de source d'eau. On a de l'eau douce un peu dans la Kinneret, on a le Jourdain, mais tout est vide. Maintenant, parlons à l'époque. Il y a des agriculteurs, il n'y a pas de technologie de tuyaux d'eau, il n'y a pas un mobile arty. C'est un malheur. En Israël, quand tu vois les gens, tu te dis, mais pourquoi ils sont partis habiter à Tifat en haut? Les gens, ils sont fous. Pourquoi ils ne sont pas partis? Les gens, ils allaient s'installer, ou qu'il y avait des puits d'eau, ou qu'il y avait des sources d'eau, les gens allaient là-bas. C'est comme ça que ça s'est fait. À l'époque, il n'y avait pas les gens de troupeau, ils vont avec l'eau. Ils vont avec l'eau. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, dit au peuple d'Israël que la terre d'Israël, c'est une terre que les yeux de Dieu sont en train de l'observer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux, imagine-toi que Kadosh Baruch Hu, il a ses yeux toujours sur nous. C'est embêtant. J'ai pas envie, moi, d'être fliqué jour et nuit. Je me sens fliqué. Alors, regardez. J'aurais dit, Eitim le Tova, Eitim le Ra, des fois pour le bien, des fois pour le mal. Comment? Eitim le Tova Ketzad. Comment? Areshayu Israël, Reshaim Gimurim Berosh Hashanah. Am Israël, dans la nation. Quand on dit Reshaim Gimurim, c'est-à-dire que la nation a fauté, a perdu ses valeurs. Hein. Ou parce que l'Aim Gishamim Moatim, on leur a dit peu de pluie. C'est-à-dire, la Sof Hazrou Bahem, ils ont fait tchouva au milieu de l'année. Le Osif Alem Ifshar, chez Kvan Gzar Gzera. Ça y est, il y a une quantité d'eau. En haut, il y a tant et tant de milliards de mètres cubes d'eau. Et Akadosh Baruch Hu a distribué aux nations, chaque nation, elle a. D'où maintenant, il va leur amener de l'eau. Akadosh Baruch Hu ne change pas la nature que dans des cas extrêmes. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il n'y aura pas de rosée, et l'eau qui doit descendre dans les rosées, elle va descendre dans les champs.
Alors, on va partager mieux la pluie. Et où on a besoin, dans un champ de blé qui a besoin moins d'eau que des légumes, ben, ça va se distribuer exactement et chacun aura ce qu'il a besoin. Et dans l'autre sens, ils ont été bons, ils ont reçu beaucoup d'eau en début d'année, mais ils ont fait beaucoup d'Averot au milieu de l'année. Qu'est-ce qu'il a Kadosh Baruch Hu? Il envoie toute l'eau, il y a un Melach au désert de Midbar Yehuda et Engedi. Vas-y, au nord, il n'y a rien, au centre, il n'y a rien, il n'y a plus de courant. C'est-à-dire que quelque part, on bouge, il faut bouger les choses. Regardez. Et là, Kadosh Baruch Hu moridam akol et haaretz. Eitim lera ketzad, arei shehayu Yisrael tzadikim gemurim berosh Hashanah. Voilà, tu vas recevoir tant et tant d'argent, tant et tant d'eau. Ou parce qu'on aime gishamim merubim lasof chazru bahem, lifrot mehem אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה אלא הקדוש ברוך הוא מורידם שלא בזמנם, pas dans le temps, on va recevoir l'eau quand on n'en a pas besoin. על הארץ שאינה צריכה להם, sur une terre qui n'a pas besoin de cette eau. שאינה צריכה להם. לטובה, מי היה לי קריאה לגזר דינאי ולהוסיף להוא? שנעתם דאפשר באחי. Il dit, c'est vrai, des fois, הקדוש ברוך הוא il change, mais c'est des fois extrême. Mais הקדוש ברוך הוא n'a pas besoin de changer normalement, il suffira de faire bouger les choses. L'eau, au lieu qu'elle arrive dans le Sharon où on a besoin, elle arrive au désert. Ou l'eau qui arrive dans le désert, parce qu'il y a de la pluie dans le désert, il y a des pluies au Negev, on n'a pas besoin là-bas. On l'amène dans les autres endroits et on reçoit. Et ça, c'est de là que, en fait, que l'ONU elle a fait sortir une loi qu'on n'a pas le droit d'exploser les nuages pour faire sortir de l'eau. Chaque pays, il a l'eau. C'est intéressant, puisqu'il y a Kadosh Baruch Hu, on voit, des fois, c'est incroyable comment ça bouge. C'est censé être là, tout d'un coup, il y a un vent qui arrive. Machir à roi, au Mori d'Ageshem. Il y a une loi là-dessus. Hein? Il y a une loi là-dessus. Bien sûr. Israël, quand elle explosait les nuages pour remplir la Kinneret dans les années 80-90, la Syrie a porté plainte cette fois à l'ONU. Tu évites, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie avec le barrage avec l'Égypte. Sur un barrage, ils vont empêcher l'Égypte pour le Nil. Ils vont empêcher. Donc, c'est très intéressant ce union de Tzibor. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui qu'une valeur publique est très forte, beaucoup plus puissante que le prêtre. C'est très important. Mais par rapport à un Xardine, ça n'a pas la force. C'est la force du public, c'est la force du clan. Et ça, c'est le lien de Teshuvah dans Israël, le rapprochement, etc. Exactement. On va